Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Et Au Quotidien, la suite en ce mardi 6 mai à la présentation de votre journal ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. L'invité de notre journal ce soir. Christine Poupineau est présidente de Le Mans Métropole Habitat, le bailleur social qui a organisé ce mardi une première édition de l'événement Mon quartier au féminin, pleine d'Aiglonnières au Mans. On y revient dans ce journal. Et dans la suite. Anaïs Jaunet est communicante de son métier, mais elle est aussi l'auteur d'un recueil d'histoires de personnes âgées. C'est drôle et c'est émouvant. L'ouvrage s'appelle « Vous avez dit vieux » et c'est un projet porté par la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées. J'ai nommé la FNADEPA. Découverte dans la suite d'Au Quotidien, mais tout de suite on passe à l'actu du jour. Bienvenue dans votre journal du mardi 6 mai avec au sommaire une polémique à l'hippodrome du Mans. Des chevaux blessés et 3 euthanasiés suite aux courses samedi dernier à l'hippodrome du Mans. Une entraîneuse dénonce le mauvais état de la piste. Course hippique toujours, mais cette fois à Écomois où l'hippodrome vient de faire un lifting pour 100 000 € de travaux. Et puis on parle d'une écurie mécanique cette fois avec le mythe Jean Rondeau, constructeur sartois vainqueur des 24 heures du Mans, qui fait l'objet d'une bande dessinée chez Glénat. Sa voiture de course, la Rondeau M382, a été restaurée pour l'occasion. On commence ce journal avec la polémique autour de l'hippodrome du Mans. L'hippodrome des Hunaudières a été le théâtre d'incidents ce samedi lors d'une réunion dédiée au galop. Plusieurs chevaux ont été blessés en course, dont 3 qui ont dû être euthanasiés. Dans une lettre ouverte publiée ce mardi dans Jour de galop, l'entraîneuse de Deauville, Anastasia Vatel, dénonce l'état de la piste. Selon ses dires, il n'est pas digne des standards requis pour accueillir une réunion de course. Et elle dénonce également l'inaction des commissaires. À sa demande, cet après-midi, un inspecteur de France Galop s'est rendu sur place pour constater l'état de la piste. Le président de la Société des courses du Mans, Christian Bazir, nous a fait part de son incompréhension. On l'écoute. On n'a pas fait, comme le dit Mme Moitel, nous ne sommes pas restés les bras croisés, on s'est interrogé, on a interrogé. Et à part malheureusement elle, parce que son chat était mort, bien sûr c'est dommage, mais il n'y a aucun entraîneur est venu nous voir, aucun jockey s'est déplacé pour voir les commissaires, pour dire il y a un problème. Donc voilà, à partir de là, on a continué. Mais voilà, quoi, après personne n'est venu, parce qu'en général, chez les galopeurs, quand il y a un problème de piste, tout le monde se réunit, entraîneur, jockey, et ils nous disent, mais on n'a vu personne. On n'a vu personne de l'après-midi venir se plaindre de la piste. Toujours dans le monde de la course hippique, l'hippodrome d'Écomois agrandit sa capacité d'accueil. À l'aube de ses 100 ans, le site propose de nouvelles installations pour améliorer l'accès des visiteurs et des jockeys lors des événements. Les travaux sont inaugurés dimanche 11 mai lors de la prochaine rencontre. Le reportage d'Alexandre Ferrer et Elisa Cribier. Presque un siècle d'histoire, l'hippodrome d'Écomois se fait une beauté. Les nouveautés cette année sont nombreuses. On a donc 7 nouveaux box sur l'hippodrome d'Écomois. On en avait 11, donc on passe maintenant à 18. Donc ce qui nous permet d'accueillir des courses nationales si vraiment on peut en avoir un peu plus. On dit OK, maintenant on a les infrastructures. Infrastructures comprenant aussi l'extension du hall d'accueil. Ce qui nous permet d'avoir plus de public, accueillir plus de public dans de meilleures conditions. Surtout utilisé comme lieu où se restaurer, pouvant accueillir près de 300 couverts. La piste de 1200 mètres de long sur 25 mètres de large, réputée pour sa qualité, demande un entretien régulier et soigné. La Société des courses d'Écomois a investi dans une nouvelle tondeuse plus adaptée au terrain. Ce qui nous représente quand même, si on veut tout faire, une journée entière de tonte. Donc c'est pas mal, mais le résultat est beau et tout le monde quand on vient ici sur la piste, que ce soit les trotteurs, les professionnels et les gens qui viennent se régaler aux courses, apprécient ça. 15 nouvelles enceintes sont installées sur l'ensemble du site. Un investissement à hauteur de 100 000 € pour cet hippodrome qui accueille une étape de l'une des plus grandes compétitions de trotteurs sur herbe de France, le Trophée Vert. Il fut un temps où cette étape du Trophée Vert, il y avait les professionnels, les amateurs et les apprentis, donc qui étaient support des 3 courses. Pour l'instant, nous n'avons plus que les professionnels, et ça c'est au niveau national. Mais si on pouvait récupérer la course apprenti et amateur sur l'hippodrome d'Écomois, alors on ne va pas dire 2026 parce que ça serait trop haut, pourquoi pas 2028 ? Ce dimanche 11 mai, date de la prochaine course, l'hippodrome inaugurera les différentes installations. Une nouvelle page pour ce site qui fêtera ses 100 ans en 2026.
Et décidément, le monde du cheval nous intéresse aujourd'hui. Nous apprenons le décès d'un grand éleveur de chevaux de course. Oui, Henri Devin, propriétaire du haras du Ménil à Savigné-l'Évêque, reconnu par tous comme un éleveur de champion. Il est décédé ce dimanche 4 mai d'une crise cardiaque à 70 ans. Une annonce faite sur le site spécialisé dans les courses hippiques francecir.com. Au chapitre fait divers, un incendie en plein cœur du Mans la nuit de lundi à mardi. Oui, mais pas dans n'importe quel bâtiment. Il s'agit de l'ancien commissariat de police rue de Coeffort, actuellement en travaux pour devenir une résidence étudiante. Le sinistre s'est déclaré vers 20h et a rapidement été maîtrisé par les pompiers. Aucun blessé n'est à déplorer puisque les lieux étaient totalement vides. On passe tout de suite à l'invité de notre journal et on accueille ce soir Christine Poupineau, présidente de Le Mans Métropole Habitat et conseillère communautaire Le Mans Métropole. Merci d'être avec nous, Christine Poupineau. Je le signale parce que c'est important pour cette interview. Vous êtes également adjointe au maire du Mans, déléguée à l'égalité, aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations. Le bailleur social Le Mans Métropole Habitat qui organisait donc ce mardi une première édition de l'événement Mon quartier au féminin, plaine des Glonnières au Mans. C'était quoi l'objectif concrètement de cette journée ? Eh bien, c'est vrai que le titre peut paraître accrocheur et on souhaite qu'il le soit. Oui. Nous, ce qu'on veut, c'est aller au pied des immeubles. On y va tout au long de l'année. Je pourrais vous donner des précisions là-dessus. Mais sur cette action particulière de Mon quartier au féminin, on a choisi pour cette première de venir aux Glonnières. Il y a quand même beaucoup de logements, plus de 4700 logements. Donc, et les femmes... Moi, j'estime que les femmes, elles jouent un rôle sur le quartier, dans la dynamique, dans l'accompagnement des enfants, parce que c'est souvent elles qui ont la charge des enfants, mais elles ne pensent que très peu à elles. Et donc, y aller, eh bien, c'est justement évoquer avec elles des sujets qui leur sont très personnels, hein, mais où on a choisi, on est accompagné de partenaires, on a choisi le planning familial sur l'aspect santé, l'aspect contraception, voilà. Et donc là, elles peuvent avoir des renseignements, des informations. Il y avait plein d'associations qui étaient là, plusieurs, notamment, vous l'avez dit, le planning, mais aussi Femmes Solidaires 72, Entreprendre et Cité Lab, que nous allons recevoir bientôt sur ce plateau. Des associations qui accompagnent les personnes des quartiers prioritaires vers la création d'entreprises ou la réinsertion. Je vous propose d'écouter le rapide témoignage de Pascal qui était présente ce matin. Elle est locataire d'un logement, Le Mans Métropole Habitat, et elle a créé une petite entreprise en juin dernier, après quelques années au RSA, et ce, malgré son âge. On l'écoute. Vu mon âge, c'est pas évident de trouver un emploi. Les employeurs vont plus vers les jeunes, plus dynamiques peut-être que les personnes d'un certain âge. Donc j'ai été obligée de créer mon propre emploi. Et heureusement que la fabrique à entreprendre et la Cité Lab m'a dit si, continue à démarcher en ce sens et lance-toi. L'âge n'est pas un frein. À n'importe quel âge, on peut entreprendre. Bon, la preuve, c'est que j'ai 64 ans. Et on la salue, Pascal, on la remercie. Vous avez envie de réagir à ce témoignage ? Oui, c'est très important, je trouve, de ne pas se mettre de barrières. Et justement, l'accompagnement avec la fabrique à entreprendre, c'est lever ces freins, lever ces barrières que les femmes peuvent se mettre. On voit dans le témoignage que, elle a osé, elle a réussi. Mais pour ce faire, elle a été accompagnée. Mais et elle voilà. le dit aussi, elle en avait besoin. Il s'agit vraiment pour le bailleur que vous êtes, le bailleur social que vous êtes, d'aider les femmes à plus d'autonomie dans la vie en général, sur tous les sujets. C'est vraiment votre rôle en tant que bailleur social, ça ? Eh oui, complètement. Ouais, pourquoi ? Parce que j'allais dire, les femmes, elles sont actives, elles sont moteurs, elles font plein de choses, elles pensent jamais à elles. Oui, elles pensent beaucoup aux enfants. C'était les témoignages qu'on avait aujourd'hui, par exemple. Oui. Le frein, c'est aussi, mais si on travaille, qu'est-ce qu'on va faire des enfants ? Et voilà. Et donc ça, c'est un frein qu'on peut lever. Ouais. Alors malheureusement, il n'y avait pas trop de monde ce matin quand on est venu, et pourtant il y a 4500 logements, vous l'avez dit, c'est une première. Alors on se dit que ça va peut-être décoller dans les années à venir, ça vous inquiète pas, vous ? Non, du tout. Non ? À chaque fois qu'on a lancé des actions en pied d'immeuble, on s'est rendu compte que la première fois, il y a un petit... On nous regarde des fenêtres. Hein. Oui. Et pourtant, vous avez prévenu les gens, vous avez fait du porte-à-porte. Mais ils pensent toujours que c'est pas pour eux. Et puis, tout d'un coup, ça vient.
on a une autre action. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera, mon quartier au féminin, mais de toute façon, on ne va pas l'abandonner. On va revenir. Je signale, vous faites une 50aine d'actions par an. Il faut quand même le dire, ça. Oui, tout à fait. Et notamment une avec un bus, le bus de la santé, où on a des partenaires qui viennent. Et maintenant, notre bus est identifié. Quand on arrive dans le quartier, on boite avant. Donc on prévient quand même qu'on va arriver. Vous envoyez aussi des SMS, etc. Ah oui, on utilise tous les canaux. Parce qu'on veut vraiment aller au-devant. On est un tiers de confiance. Les femmes, elles vont nous faire confiance. L'idée, in fine, c'est aussi de dire si vous avez peut-être des problèmes, parce que les violences intrafamiliales existent aussi quand les femmes sont beaucoup à la maison. Vous pouvez aussi pousser la porte du bailleur social qui sera peut-être un premier contact pour avoir d'autres ressources. Tout à fait. Oser pousser la porte, mais même pourquoi pas du centre social des quartiers sud qui est à côté. Aujourd'hui, Solidarité Femmes 72 était là, présente, notamment sur cet aspect plus de violence, mais une femme ne va pas venir dire comme ça qu'elle subit des violences, mais du coup, savoir que ça existe, savoir que chez nous, il faut savoir que par agence, notamment sur l'agence des quartiers sud, on a 4 personnes qui sont spécifiquement formées sur les violences intrafamiliales. On peut être, comment j'allais vous appeler ça, safe place. Une safe place, comme disent les jeunes, ouais. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est un lieu où on peut être écouté. Écouté, et un lieu où on peut orienter. Merci mille fois, en tout cas, Christine Poupineau, d'être venue nous parler de cette première et qui en invite d'autres, évidemment. Toutes les informations sur LMM pour Le Mans Métropole Habitat.com. Vous voyez, ça s'affiche au bas de votre écran. Merci. On poursuit avec Jean Rondeau à l'honneur le dimanche 1er juin à l'abbaye de l'Épau. Ça sera un double événement à quelques jours du départ des 24 heures du Mans. Objectif, faire découvrir une bande dessinée inédite consacrée aux pilotes et constructeurs sartois et dévoiler une voiture de légende, évidemment la Rondeau M382, restaurée par son équipe d'origine. Le reportage d'Anthony Piton. Un héros de course, une histoire de légende et une bande dessinée pour la raconter. C'est ce que met en valeur la librairie Bulle. Le 1er juin, les passionnés de BD et d'automobile ont rendez-vous à l'abbaye de l'Épau pour une rencontre inédite autour de Jean Rondeau, le seul constructeur pilote à avoir remporté les 24 heures du Mans. Mais la vraie surprise sera la Rondeau M382, une voiture que l'association Jean Rondeau a décidé de rénover et de faire courir à nouveau. Cette voiture a été prêtée au musée de la CO pour un temps plus ou moins déterminé. Et en fait, moi je l'appelle la Belle au Bois dormant parce qu'elle a dormi bien à l'abri, choyée par la CO au musée. J'ai réuni autour de moi une équipe qui était... Je ne suis pas allé chercher bien loin. J'ai pris mes amis et anciens collègues de l'époque Jean Rondeau. Nous sommes tous des anciens techniciens de l'équipe de base qui a commencé en 75-76 avec Jean Rondeau. Donc ils ont tous plongé dans le projet. La voiture participera à la prochaine édition de Le Mans Classique et sera présentée pour la première fois à l'abbaye de l'Épau le dimanche 1er juin. À noter dans votre agenda, le week-end prochain, le Neurodon revient dans 5 jardins sartois ouverts au public. Le Neurodon, alors je vous rassure Alexandre, il ne s'agit pas de donner vos neurones, vous en avez besoin pour faire le journal, mais plutôt d'aider à financer la recherche sur la matière grise. Les 10 et 11 mai, les jardins s'engagent à reverser 2 € de leur prix d'entrée à la Fondation pour la recherche sur le cerveau. L'année dernière, l'opération nationale a rapporté 22 000 €. Au manoir de Nuillé à Savigné-l'Évêque, ça fait 3 ans qu'on participe au Neurodon. Bernard Artru, propriétaire du lieu et jardinier en chef, travaille depuis début mars pour accueillir le public. On l'écoute. Et les maladies du cerveau, c'est des maladies que l'on côtoie tous, auxquelles on sera tous confrontés un jour, parce que ça concerne une personne sur 3 en France qui sera atteinte par des maladies neurodégénératives ou des maladies comme l'Alzheimer, la maladie de Charcot. Mais aussi pour les curieux, c'est de visiter un jardin au milieu du printemps, ce qui n'est pas très fréquent, parce que souvent ces jardins ne sont pas accessibles, ils ne sont pas encore prêts à la visite, il n'y a pas encore beaucoup de fleurs. Mais c'est en fait pour les gens qui s'intéressent au jardin très intéressant de voir comment sort un jardin de l'hiver et comment on le prépare à l'été.
Côté sport maintenant, un joueur du foot du Mans FC en lice pour le trophée du plus beau but de la saison du championnat national de foot. Et évidemment, on vote pour le but du milieu de terrain manceau, Martin Rossignol. En février dernier, oui, face à Quevilly, Rouen Métropole, il a fait sensation. Un ballon mal dégagé par la défense adverse et une reprise de volée en boulet de canon dans la lucarne qui permet au sang et or de revenir au score. Si vous souhaitez soutenir ce but, il est possible de voter sur les réseaux sociaux du championnat national de foot. Le Mans FC qui est aussi nommé pour les trophées du meilleur gardien et du meilleur entraîneur. Une belle fin d'année, en tout cas pour le club. C'est la fin de votre journal. Dans la suite de Quotidien, Laure Girard reçoit Anaïs Jaunet, auteure du livre « Vous avez dit vieux », un regard décalé et positif sur les seniors. Ce sera juste après une courte page de pub et de météo. A tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner comme tous les jours de la semaine avec au programme pour ces prochaines heures un ciel plutôt bien dégagé sur l'ensemble de notre département mais également sur nos départements voisins. Côté température, ça restera plutôt bien homogène avec 11 degrés du côté de Mamers, 12 degrés au Mans pour la Ferté-Bernard ou encore à Saint-Calais. Même chose à Vendôme et 13 degrés à Montval-sur-Loire ou encore du côté de Laval. Pour la journée de mercredi au petit matin, vous le voyez, un ciel assez variable avec toujours cette alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les températures, quant à elles, évoluent entre 6 et 7 degrés au lever du jour. Comptez 6 degrés du côté d'Alençon, Mamers ou encore du côté d'Angers. Idem pour la Ferté-Bernard ou encore à Saint-Calais, 7 degrés pour Laval, à Sille-Guillaume ou encore au Mans. Idem pour la Flèche, à Tours ou encore du côté d'Envendôme, ainsi que pour Blois. Pour la suite de votre journée, peu de changements avec toujours ces éclaircies qu'on va retrouver sur l'ensemble du territoire. Côté température, elles évoluent entre 19 et 20 degrés, ça restera plutôt bien homogène. On sera encore un petit peu au-dessus des normales de saison et j'ai envie de dire c'est presque parfait pour vos activités en extérieur. Comptez 19 degrés pour Alençon ou encore à Mamers, 20 degrés au Mans. Pour la Flèche, à Tours ou encore du côté de Blois. Pour la journée de jeudi, encore toujours ce temps calme et sec, mais des nuages peut-être un petit peu plus nombreux, c'est vrai, en cours d'après-midi, mais ces nuages n'apporteront pas de précipitations. Les températures, quant à elles, resteront plutôt stationnaires. Par contre, c'est vrai que pour la journée de vendredi, on pourrait avoir quelques petites averses. Alors bien évidemment, au vu de cette échéance, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, les amis, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. Bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce mardi 6 mai. On commence par la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Mercredi, les masses d'air provenant du nord-est devraient favoriser la dispersion des polluants émis localement. Vous le voyez, la carte est verte, l'ozone reste le polluant majoritaire et il détermine donc cet indice moyen. Concernant les pollens, les graminées sont majoritaires mais présents en faible quantité en Sarthe. Mais ça peut suffire pour avoir le nez qui gratte et les yeux qui piquent. Merci à notre invitée d'être avec nous, Anaïs Jaunet. Vous êtes de profession communicante, mais vous êtes auteur ou autrice, comme on veut. J'aime bien autrice, oui. Ouais, j'aime bien auteur-e, avec un E, en insistant sur le E, de ce recueil publié aux éditions, alors on dit Cap-Béar Cap-Béar édition. Cap-Béar. Vous avez dit vieux. Vous avez dit vieux, point d'interrogation. Ce sont 20 histoires qui sont vraiment arrivées dans des EHPAD ou des résidences seniors de France, un peu partout. C'est arrivé à des personnes qui ont en général plus de 80 ans. Ça donne vraiment, c'est ce que je vous ai dit en préparant, après avoir lu cet ouvrage, ça donne vraiment envie de vieillir, réellement. C'était l'objectif. Oui, déjà moi je trouve que c'est une chance de vieillir, ouais. de pas mourir jeune. Et on s'en plaint bien souvent de la vieillesse et pourtant ouais. Le parti pris vraiment c'est l'âge n'est rien et d'ailleurs vous commencez avec ça, l'âge est une question d'esprit, si vous ne vous en souciez pas, cela n'a pas d'importance. C'est une citation de Mark Twain. On en a souvent une mauvaise image pour soi et puis on a souvent tendance à enfermer les gens dans une vieillesse qu'on imagine un peu immobile, un peu
triste, un petit peu morose. Or, les établissements dans lesquels les personnes âgées vivent, puisque c'est là que se passent les histoires, sont des endroits qui sont traversés par la vie. Il se passe beaucoup de choses. Déjà parce que les gens arrivent avec leur histoire. Ils sont en fin de vie, donc ils ont une longue série d'histoires à raconter. Et puis c'est là où ils vivent et c'est là où il se passe encore beaucoup de choses. Ce livre dit aussi, c'est ce qui m'a touchée, qu'on les écoute peut-être pas forcément, et leur consacrer un recueil avec leurs histoires. C'est un bel hommage à tous les gens qui vivent dans les EHPAD finalement. Quand un vieux meurt, une bibliothèque brûle, dit-on, dans certaines sociétés. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. C'est de nourrir, c'est de donner des exemples, de nourrir des imaginaires, les représentations autour de la vieillesse. Et ouvrir ce livre, c'est aussi ouvrir ces espaces, ouvrir ces EHPAD, ces établissements pour personnes âgées qui font partie de la vie de la cité, qui sont dans des villes ou à la campagne, mais en tout cas qui peuvent être ouverts. Les gens en viennent, en sortent. Il y a des familles, les gens qui y travaillent évidemment. Donc ce sont des d'amour, des histoires d'amitié, parce qu'on peut aimer, à 80 ans passés. Et d'ailleurs, c'est une sorte de tabou. On peut le voir dans certaines histoires, notamment avec les enfants. Les filles de vieux papis de 90 ans qui ont un nouvel amour et qui n'acceptent pas forcément que leur papa à 90 ans ait un nouvel amour. Ça arrive. Il y a des tranches de vie où la mémoire est parfois perdue, mais parfois elle est retrouvée, la mémoire aussi. Et surtout, il y a des bêtises, et c'est ça qui est très drôle dans le recueil. Des bêtises qu'on fait à 80 ans comme on les ferait à 5 ans, finalement. Et c'est ça, c'est un peu la liberté, finalement, le grand âge. Oui, parce qu'on a évidemment un peu d'indulgence pour ces histoires-là. Vous faites référence, j'imagine, à une escapade. Par exemple, entre deux amants terribles qui se cachent, qui cachent leur relation à toute la résidence et qui partent en escapade. Et monsieur veut absolument conduire la voiture, mais madame, effrayée à l'arrivée, demande à ce qu'on vienne la chercher. Il y a plein d'audace aussi chez ces gens-là, je pense. Il y a des bêtises, deux copines qui s'invitent à un mariage, qui se font passer pour la grande tante de la mariée, qui connaissent personne et qui sortent de là un peu pompettes, et qui font peur, évidemment, au personnel de la résidence qui ne les voit pas revenir à l'heure du dîner. C'est très drôle. C'est très drôle. Ça, c'est la première histoire que j'ai écrite. Et puis, ce qui est drôle, c'est leur amitié aussi. Parce que c'est deux femmes qui deviennent très, très amies dans la résidence où elles vivent. Donc, il y a une complicité très jolie qui se noue entre ces deux femmes qui viennent de deux milieux opposés. L'une vient du milieu paysan et puis l'autre est une Parisienne qui a une vie plutôt chic. Ça d'ailleurs, ça se passe en Mayenne, je le précise. Oui, exactement. Chez nos voisins mayennais. Exactement. Mais il y a aussi un hommage qui est réellement rendu. Je précise quand même que c'est un ouvrage de commande de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées. On la connaît sous le nom de FNADEPA. Ils viennent de temps en temps sur ce plateau. Et il y a aussi un hommage rendu à tous ces animateurs et ces animatrices, à tous ces personnels de ces institutions qui travaillent au plus près de l'humain, en fait, et qui organisent un petit peu les vies comme ça des gens, et puis surtout qui sont à leur écoute, qui leur proposent des activités qui parfois les font revivre réellement, quoi. Oui, qui prennent des initiatives. Chez eux aussi, il y a de l'audace, il y a des envies de stimuler les personnes âgées, de leur apprendre encore des choses, de leur faire vivre des expériences nouvelles. Moi, il y a une histoire qui m'a touchée, c'est celle de la patinoire, avec une jeune fille qui est en apprentissage dans un établissement et qui a l'idée d'emmener un groupe à la patinoire, parce qu'on ne s'en doute pas forcément, mais les personnes qui sont en fauteuil roulant peuvent faire de la patinoire, c'est très stable, c'est très sécure, il n'y a aucun problème avec ça. Donc on peut organiser des sorties sans problème à la patinoire. Et ça, je trouve que ça montre bien l'idée de ne pas enfermer les gens dans ce qu'on imagine être leur capacité. Il y a une séance de photos avec les résidents qu'on déguise en rocker qui est savoureuse. On ne va pas tout dévoiler, évidemment. Il y a aussi une histoire d'une dame qui est centenaire et qui participe à un clip de musique et qui fait ça comme si elle avait toujours fait ça à 100 ans. Elle est pimpante et c'est vraiment étonnant. C'est plein d'univers, en fait. Finalement, c'est ce que vous avez dit au début, c'est la vie. Un EHPAD, une résidence senior. C'est rien de plus que la vie, mais ça ne correspond pas toujours à l'image qu'on a de ces états-unis. Et vous l'avez quand même un
petit peu romancée, cette vie-là. Ce sont des histoires qu'on vous a racontées. Vous êtes allé les voir? Comment ça s'est passé? Alors, c'est la FNA des Pins qui a sélectionné les images qui lui semblaient les plus riches. Les histoires qui leur semblaient les plus riches. Et puis ensuite, moi, j'ai appelé, alors plus souvent, les directeurs ou directrices d'établissement ou des animateurs et des animatrices qui m'ont raconté les histoires. Parfois, j'ai eu les personnes âgées elles-mêmes quand c'était possible. Et donc, eux, ils m'ont raconté des débuts d'histoire. Et ensuite, donc tous les faits sont réels. Ce que j'ai travaillé, moi, c'est la caractérisation des personnages. C'est ce qu'on appelle la composition, leur passé, leur caractère. Voilà, ça, ce sont des portraits que j'ai moi-même travaillés. Voilà. Puis ensuite, il y a des choses qui sont créées pour composer le récit. D'humour, et ça, c'est peut-être votre patte à vous aussi, parce que la manière dont vous faites parler les personnages, souvent à la première personne, est franchement savoureuse. Notamment au début, une dame qui se maquille, elle fait exprès de se maquiller dans le noir, parce qu'elle veut assumer, à son âge, le fait d'avoir beaucoup de maquillage et d'être finalement reconnue d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a une possibilité de liberté aussi chez ces gens-là Ça donne envie, hein, vraiment, c'est ce que je veux dire, hein, ça donne envie de vieillir, hein, sincèrement. Et de briser un petit peu les codes et les freins qu'on se met. Vous avez dit vieux, vous pouvez trouver ça dans toutes les bonnes librairies. Je sais que c'est chez Tuard en ce moment. Vous pouvez le commander partout, chez Doucet, partout en Sarthe. Vous pouvez commander ça sur Internet, sur tous les sites et sur, évidemment, le site de la maison d'édition Cap, donc vous m'avez dit Cap-Ber édition au pluriel.com, c'est marqué au bas de votre écran. Merci pour eux, merci pour ces histoires et merci pour cette possibilité de se dire que la vieillesse, c'est quand même chouette. Merci Anaïs d'être venue nous en parler. Je précise que vous êtes sartoise, hein, vous avez... Oui, je suis à Jupy, il est en vente. Vous êtes à Jupy, évidemment. Il est en vente à Jupy aussi. Allez, demain, dans le journal, vous n'êtes pas sans savoir que c'est bientôt les 80 ans, les commémorations des 80 ans de la libération du Mans. Alors, on reçoit évidemment notre ami historien Alain Moreau qui nous parle de cette libération du Mans il y a 80 ans. Les événements de commémoration commencent ce mercredi 7 mai au Mans à partir de 16h. Alors, ça justifiait bien ce petit moment d'histoire. Et puis, dans la deuxième partie, Samuel Chevaux de la librairie Bulle pour l'événement dont on a parlé dans le journal tout à l'heure autour de Jean Rondeau qui sera lancé le dimanche 1er juin à l'abbaye royale de l'Épau. Ce soir, c'est mardi. Tout de suite, on retrouve Bruno Palmé pour Plus belle Massarthe qui nous emmène du côté de Luché-Pringé. Et puis, il reçoit le photographe Jean-François Molière en tant qu'invité, mais aussi les organisateurs des 24 heures de la Bille à Saint-Marc-de-Locnay. C'est le 17 mai prochain. Nous, on se retrouve en direct mercredi 18h30 comme d'habitude. D'ici là, vous pouvez retrouver nos replays et évidemment le journal sur notre chaîne YouTube LMTV Sarthe. À très vite sur LMTV.